Bonjour les sportifs, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet d'actualité, la chaleur et la canicule. En effet, je viens d'apprendre que l'étape du jour du Tour d'Occitanie, qui était dans le département hier, a été très largement rabotée, ramenée à 34 km du fait de la canicule. Est-ce qu'on peut faire du sport quand il fait très chaud? La réponse c'est jamais oui, c'est jamais non, ce serait plutôt pourquoi pas. De mon point de vue, il faut toujours réfléchir à pourquoi est-ce qu'on ferait ça. En effet, il y a quand même quelques données qu'il faut avoir concernant l'impact de la chaleur sur la physiologie du corps humain et du coup ce que ça peut donner dans le cadre d'un entraînement sportif. Alors déjà, quand il fait très chaud, on transpire beaucoup. Le fait de transpirer, ça permet d'apporter une régulation thermique au corps grâce à l'évaporation de la sueur. Mais le corps, pour produire cette sueur, il a besoin de venir utiliser le sang qui est plutôt a priori de base utilisé par le système musculaire et différents organes du corps et l'amener de manière sous-cutanée pour pouvoir justement favoriser cette transpiration. C'est pour ça qu'on rougit d'ailleurs quand il fait très chaud. Malheureusement, ce transfert de sang vers l'espace sous-cutané aura pour effet de faire baisser la pression artérielle qui, elle, va se répercuter sur le système cardiaque par une augmentation de la fréquence cardiaque. Donc on est déjà en train de faire du sport et le fait de devoir transpirer va rajouter quelques battements en plus. Du coup, on imagine que quand il fait très chaud, on a besoin de beaucoup transpirer, on utilise beaucoup de sang. À un moment donné, du coup, on augmente énormément la fréquence cardiaque. Ça peut mener à ce qu'on appelle en médecine une insuffisance cardiaque. Donc ça, c'est vraiment le côté ultime du problème. Autre souci, la déshydratation et les fortes chaleurs ont un impact direct sur le système nerveux, sur les cellules nerveuses. Ça ralentit justement l'acheminement du message nerveux, donc ça va nuire à la concentration, mais ça va nuire aussi à tout ce qui est message nerveux à destination d'organes, à destination des muscles. À terme, s'il fait vraiment très chaud, ces cellules nerveuses, donc qui ont cette spécificité d'être sensibles à la chaleur, vont se voir atteintes dans leur ADN, vont se voir atteintes dans leur membrane cellulaire et pourquoi pas, encore une fois, dans les cas extrêmes de chaleur, se retrouver détruites finalement de manière plus ou moins réversible suivant où ça se situe. Si c'est au niveau du tissu cérébral, donc du cerveau, en général, c'est plutôt irréversible. Les voies aériennes, notamment les voies aériennes supérieures, donc le nez, qui fait rentrer l'air et justement qui fait ventiler au niveau de la face, au niveau de l'avant du visage et du front. Au-delà du fait que ça permet de faire rentrer l'oxygène dans les poumons à un moment donné pour être transféré dans le système sanguin, ça a aussi la vertu de venir refroidir par ce système éolien la boîte crânienne. Donc, automatiquement, le corps, pour préserver l'organe cérébral, va faire augmenter le débit de respiration, donc le rythme respiratoire. Le problème quand on augmente le rythme respiratoire, c'est qu'on fait augmenter le pH. Augmentation du pH, encore une fois, c'est nuisible aux cellules si on arrive dans des extrêmes. Donc finalement, une fois qu'on a fait à peu près le tour de la base, il y a beaucoup d'autres choses qui sont impactées par la chaleur, mais on va dire ça c'est le principal, surtout quand on fait du sport, on voit quel genre de problème ça peut poser. On aurait tendance à se dire dans ce cas, il vaut mieux pas aller faire du sport quand il fait très chaud, surtout en cas de canicule. Mais ça ne doit pas non plus être un facteur rédhibitoire. On peut faire du sport par grosse chaleur à condition d'adapter les choses. Premièrement, comme pour tout, c'est un peu comme pour l'altitude, il faudrait déjà préparer l'organisme. En effet, quand on prend les premières grosses chaleurs, quand on prend une canicule d'un coup, comme c'est le cas là cette semaine, forcément c'est traumatisant pour l'organisme. Si on a habitué le corps à fonctionner dans la chaleur bien avant, mais dès l'hiver, par des séances de home trainer dans des pièces surchauffées par exemple, une fois par semaine, on rallonge un peu l'exposition à la chaleur en prenant une douche bien chaude. Pour ceux qui le peuvent, faire ça en salle de sport avec un tour au sauna derrière. Ce sont des façons justement de rendre le corps compétent à mieux gérer le risque de surchauffe. Deuxièmement, point très important, ça va de soi, c'est l'hydratation. Beaucoup de transpiration égale perte hydrique du corps. Encore une fois, ça joue sur le volume plasmatique, le volume sanguin, donc les différents échanges. On se retrouve avec une altération du fonctionnement cellulaire. Donc on a tout intérêt à bien s'hydrater.
Une bonne hydratation quand il fait chaud, c'est clairement une hydratation à l'eau, mais il faut y ajouter aussi quelques électrolytes. Et à ce moment-là, la boisson de l'effort, à mon sens, elle devient indispensable. Donc, emmener de l'eau en conséquence ou alors prévoir un trajet où on peut se ravitailler régulièrement, soit en passant dans un bar, soit toujours le robinet du cimetière, hein, c'est une bonne source d'eau potable. Quand on s'entraîne par forte chaleur, déjà on évite d'y passer des heures et des heures, forcément. L'idéal c'est de faire plutôt du court, donc on va dire plutôt de la séance avec des blocs, pourquoi pas d'intensité, hein. Si on choisit l'endroit où on le fait, par exemple, plutôt dans la forêt. Mais ce qu'il faut surtout, c'est ne pas hésiter à s'arrêter régulièrement, se poser dans un endroit frais pour faire baisser la température centrale. Il y a une forme de reset, si on fait rebaisser la température centrale, le corps il est quand même très malléable et la plasticité physiologique va permettre justement de retrouver un niveau zéro en termes de stress thermique. Donc ça c'est vraiment important. L'arrêt à l'ombre, la pause à l'ombre pendant 10-15 minutes, c'est pas du temps perdu, au contraire c'est du temps à sauvegarder ses cellules et justement à se protéger et justement à pouvoir continuer de s'entraîner finalement, ce qui est l'objectif quand on va quand même s'entraîner quand il fait très chaud. Ne pas hésiter à s'arroser. Alors l'idée c'est pas de se tremper complètement, sincèrement. Surtout évitez de vous arroser les pieds, ça c'est une très mauvaise idée parce que chaussettes détrempées, chaussures détrempées, semelle interne de la chaussure détrempée, ça crée des échauffements assez rapidement, ça devient très désagréable. Par contre, il y a des zones très intéressantes du coup à faire refroidir, on en parlait tout à l'heure, c'est déjà la boîte crânienne, la tête. Tête, cou, les grosses zones de passage d'artères, les plis du coude, pourquoi pas aux genoux aussi, ce sont des zones très intéressantes. Je parlais de l'hydratation d'ailleurs, faites attention à l'eau froide, ne jamais remplir un bidon d'eau glacée et l'ingurgiter direct. Je vous conseille très vivement, autant que possible, de garder moitié d'eau qui aura bien tiédi, voire chauffé, et de compléter avec de l'eau froide pour avoir une température d'eau plutôt tiède. Si on n'a pas habitué son système digestif à recevoir du très froid quand il fait très chaud, comme pour beaucoup de choses, ça va dégénérer. J'en parlais pour les exercices d'intensité, les zones végétalisées, ça c'est la clé. Clairement, il y a une étude qui a été publiée, je crois, dans le magazine Géo il n'y a pas longtemps, où ils ont étudié les températures du sol à 10 cm de profondeur pour un sol dénué de végétation, un sol avec de l'herbe tondue, donc coupée ras, et un sol avec de l'herbe non coupée. Il y avait 10 degrés d'écart entre pas d'herbe et herbe haute. Le herbe coupée était à peu près au milieu, 10 degrés d'écart. Vous imaginez, si vous allez rouler dans la forêt, dans une forêt un peu dense, vous allez forcément avoir moins chaud et du coup faciliter votre entraînement. En ce qui concerne la montagne, on aurait tendance à se dire oui, à la montagne il fait frais puisque plus on prend de l'altitude, plus on perd des degrés. En moyenne, on dit 1 degré pour 100 mètres de dénivelé, donc on perd 1 degré à chaque fois qu'on monte de 100 mètres. C'est plus ou moins vrai, déjà, ça dépend un petit peu de comment ça se passe au niveau vent, au niveau de l'exposition au soleil. Une chose est sûre, aller à la montagne, c'est aussi se retrouver dans des montées. Je peux vous assurer qu'une montée où on roule à 10, 15, voire 20 km/h pour les meilleurs, c'est autre chose que quand on est sur une route un petit peu ombragée sur le plat à rouler à 30 ou 35. Niveau flux éolien et du coup niveau capacité de refroidissement du corps, ça n'a rien à voir. Donc clairement, par forte chaleur, la montagne, c'est pas une très très bonne idée. Ça va être chouette en descente, mais en montée, ça peut vite devenir un carnage. Dernier point qui peut s'avérer être un avantage, on l'a vu apparaître il y a quelques années sur l'équipe Ineos, c'est un textile adapté aux fortes chaleurs. J'ai eu la bonne idée quand j'ai commandé les kits pour notre projet Pyrénées Cyclisme, c'est de justement prendre un maillot fait pour les grosses chaleurs. Un maillot où en fait on voit à travers, tout bêtement. Et c'est du maillot très léger. Très léger, en fait, quand on le porte, clairement, on a l'impression de porter aucun vêtement. Alors, il faut faire attention au coup de soleil, bien entendu, mais c'est hyper agréable, justement, pour réguler la température du corps. J'espère que ces petits conseils vous auront servi et vont vous servir dans les prochains jours. Si jamais vous avez le doute, que vous ne le sentez pas, le mieux, c'est de ne pas y aller, de rester au frais.
La récupération, ça fait aussi partie de l'entraînement. Les accros au vélo, ceux qui ne peuvent pas s'en passer et qui iront quand même rouler par ces fortes chaleurs, mais je vous invite à tester ces petits conseils. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.